On va faire ça comme ça. Donc en gros, j'ai une petite display One Piece ici qui m'a été envoyée par Asmodée. Gros big up à eux, merci beaucoup, hein. Je n'ai pas payé cet objet-là. C'est une très belle display parce que c'est du One Piece Premium, One Piece The Best 2. Ce sont des extensions qui sortent en fin d'année et qui rééditent les meilleures cartes des extensions précédentes. Ça nous permet notamment à nous, joueurs, de pouvoir récupérer les cartes qui nous manquent pour jouer nos decks à moindre coût, parce que de par le fait qu'il y ait du reprint, bah, ça nous permet ou de les ouvrir dans nos boîtes ou de faire baisser mécaniquement les prix du marché secondaire. Mais pour que la display conserve quand même un bel intérêt, il y a beaucoup de très très beaux hits, de art alternatifs, de cartes pour les collectionneurs ou alors les pimpers, ceux qui veulent améliorer visuellement la qualité de leur deck. Donc j'espère qu'on va ouvrir de très très belles cartes sur One Piece Card The Best 2. On sait que One Piece Card Game The Best 1 a été un vrai succès. Premium Booster, hein. Premium Booster, c'est son nom au Japon. Nous, ça s'appelle The Best, mais j'ai un peu cette base de Premium Booster dans la tête qui reste. Mais ouais, ça a été un vrai succès. Il y a toujours de très très belles cartes à ouvrir dedans. On a une magnifique manga Sanji qu'on pourrait drop. Je sais pas s'il y a eu le retour des God Pack. Vous avez l'info ou pas sur le chat de est-ce qu'on peut ouvrir un God Pack ou pas. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est que comme on a des hits garantis, on devrait pouvoir ouvrir de belles alternatives. J'ai hâte de vous présenter ça. On passe en version zénithale. Vous avez la display ici. Petite particularité sur One Piece The Best, vous n'avez pas 24 boosters par boîte, mais seulement 20 boosters par boîte avec 10 cartes par booster. Comme ce sont des boosters premium avec de meilleurs hits, il y a plus de hits dedans. Eh bien, forcément, vous avez moins de boosters pour un prix similaire. En gros, ce sont vraiment des boosters premium, hein. La catégorie The Best, c'est un peu particulier, il y en a une par an. Et vous avez aussi, ce qui est pas mal recherché par les collectionneurs et les joueurs, les fameux dons premium. Donc vous avez des dons qui sont à l'effigie de chaque un petit peu héros du jeu. Et vous pouvez l'avoir dans des versions foil, non foil et je sais pas comment ils appellent ça, gold foil on va dire. Plutôt sympathique. 8 hits normalement. Eh ben écoute, on est parti, on va découvrir ça Soirée. Alors moi actuellement sur One Piece, j'ai pas particulièrement de recherche parce que j'ai globalement un peu tout ce que je veux pour jouer dans le format. J'ai eu la chance de pouvoir rapidement récupérer un peu tout ce qu'il fallait pour jouer un peu de tous les decks globalement, hein. Donc là, je vais plutôt chercher de la carte, du gros hit, de la carte alternative, de la carte de collection. Alors, on sait que One Piece fait quand même des cartes magnifiques. J'aimerais bien avoir un don gold, hein, parce qu'il y en a qui sont très très recherchés. J'ai vu que le don de Shanks était pas mal apprécié. Donc voilà, 10 boosters à gauche, 10 boosters à droite. On est parti. On se découvre ça tout de suite. Vous allez voir si vous ne connaissez pas les cartes One Piece. Au niveau à l'appréciation de l'œil, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Allez, on commence ici. On va aller directement à l'essentiel. Le Gum Gum Gigant, qui est très très bonne carte, un très très bon reprint. Ici, on a un sabot. Alors, sabot, j'ai déjà mon carré, hein, donc pas forcément une carte qui m'intéresse plus que ça. Ok, et on a une secrète, pardon, rééditée. Ça, c'est une carte qui coûtait très très cher. Moi, j'ai payé ma carte 40 € pièce. Le fait qu'elle ait été réimprimée dans Premium Booster, ça l'a fait descendre à 15 €, ce qui du coup vous permet de jouer Green Purple Luffy beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est une très très bonne carte du jeu. Ok, avec un traitement comme ça un peu pointillé, un peu secret de Yu-Gi-Oh! J'aime bien, le dieu de la montagne. Et ici, vous avez un don par booster. Donc là, on voit que c'est le don de... Qui c'est celui-ci? J'ai du mal à voir. Bon, en tout cas, voilà, vous avez un don classique par booster et vous pouvez avoir un don foil ou un don gold foil. C'est Jinbei? Ok. Cool, merci. Donc là, premier booster plutôt sympa en termes de hit. Une très très bonne réimpression avec ce Luffy. Et bon, comme je vous l'ai dit, moi, c'est des cartes que j'ai déjà achetées à l'époque. Donc, j'ai pas tant besoin de les ouvrir en réimpression. J'aimerais bien les ouvrir en skin alternatif. Ok, ici, on a Boa Hancock. En super rare. Le petit sabot en version reverse, on va les appeler comme ça.
Et pareil, la folle attitude en version Rebirth. Et le petit don à la fin, celui de Baggy. Ouais, parfois c'est un peu trop chargé pour moi, Duel Master, le sandwich merguez. Mais je vois très bien. Bah, c'est développé par Wizard en plus, donc... on connaît. Ok, Tashigi, ça il m'en manquait. Très très bonne carte pour pouvoir jouer dans les decks Bonnie ou dans les decks... comment ça s'appelle, Smoker. J'adore ce deck d'ailleurs. Donc Tashigi, c'est plutôt cool. Content de drop ça. Ici, on a les deux reverse. Et on passe. Ouais, donc on peut avoir un ou plusieurs hits par booster, hein, comme le premier booster. Fais attention, tu passes des cartes spécifiques PRB2, elles cotent un peu. Ah ouais? Il y a des rares et des SR exclus PRB. Ok, Sauce God, merci, j'avais pas l'info. Dites-moi un petit peu lesquelles sont ces cartes qui cotent. On parle de Brook, Catel... Ok, pour moi c'était des skins alternatives. Donc là on a Dieu de la Montagne. La Zoro et la Boa. Celle-là? Ah, je savais pas qu'il y avait des cartes exclues. Ok, bon, je vais mettre toutes les rares ou mieux de côté. C'est vrai, effectivement, normalement, quand la carte est réimprimée, je vous le montre ici, vous avez ici, hop là, le set dans laquelle elle a été imprimée initialement. Donc ici, on devrait avoir EB2, si je dis pas de bêtises. Est-ce que le focus peut se faire ou pas? Ouais. Donc là, vous le voyez pas très bien. Mais il y a marqué EB02 en bas à droite. Par contre, quand une carte est exclusive à Premium Booster, eh bien dans ce cas-là, il y aura marqué PRB02. Voilà, là c'est flou, mais vous le voyez. Le sabot que j'ai eu, c'est le premier, donc celui-là. Qui lui est une très bonne carte d'OP4. Et on a celui-ci aussi. Qui est une promo, je crois. Donc dites-moi hein, si vous savez quelles sont les cartes un peu intéressantes qui cotent et tout. Si jamais vous en voyez passer, vous me le dites. Ouais, le foil est cool, je suis d'accord. Allez, on continue. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Ça nous soutient, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui le feront, hein, ça référence la vidéo sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à le faire, ça nous aide beaucoup. C'est pas grand chose pour vous, le petit like, le petit commentaire si jamais vous voulez partager vous votre expérience avec One Piece et vos ouvertures. Et vous abonner à la chaîne si vous regardez nos vidéos régulièrement, ça vous permet juste d'être mis au courant quand les vidéos sortent, et ça c'est cool. Ok, on a notre premier Dawn Foil, magnifique. Ah, c'est très très beau ça. Alors ça, je crois qu'on aura 2 Dawn Foil par boîte, c'est ça? Ouais, ça c'est magnifique. Ça, j'aime beaucoup. Spécificité hein, de Premium Booster, comme d'habitude. Les petits dons alternatifs comme ça pour venir sublimer les decks. On est preneur. Ouais, le vernis, la texture, le foil sélectif, le rendu, c'est à la fois discret et un peu claquant. C'est un bel équilibre. Ah, la boune, il m'en manquait. Pff, ça, c'était chiant parce que c'était cher. Dès que tu joues noir contrôle, bah, tu peux être intéressé à avoir des labounes. J'avais pas envie de claquer les 20 balles que me demandait l'obtention des labounes. Ça y est, j'ai mon laboune, je suis content. Et ici, on a un petit Sanji très très sympa et un igloo renforcé. Nice.
Ok, la boune, il m'en faudrait 2 ou 3, je pense, histoire d'être assez large. Ça se joue rarement en x4, mais disons que 2 ou 3 exemplaires, ça serait pas mal. Salut Galgaor. C'est un bon jeu, One Piece. Un jeu qui est très sympa. Ok, on a un autre sabot. Pardon, ça c'est une rare. Mais je les ai déjà. Le petit sabot ici. Ok, Kamazo, que je joue parfois pour son coup de counter 2000. Donc là, on a une version un peu upgradée, un peu foil. Et le petit Sengoku. Avec des petits patterns. Je suis pas très fan, par contre, moi, là, des patterns comme ça. C'est une exclu PRB aussi, celui-là. Ok. Sympa. Arrête de discuter et viens avec nous. Trop marrant. Ok, on a une rare ici. Il y a beaucoup de hits. Hein. Le fait qu'il y ait un hit par booster, c'est un vrai petit plaisir. Quand je dis hit, c'est une SR ou mieux. Donc c'est des displays qui sont beaucoup plus intéressants à ouvrir que les displays classiques. Hein. C'est vraiment pour récompenser les joueurs et leur dire tiens, on va te filer les outils pour jouer les cartes que tu veux. On a ici Carotte qui est une très bonne carte. Pareil, j'avais pas mon carré donc je prends. Globalement, j'avais pas le carré des cartes pour jouer vert. Je peux jouer un peu tout ce que je veux dans One Piece, mais j'avais pas trop ce qu'il fallait pour jouer vert. Là, les carottes, les tashigi et tout, c'est pas mal. Ça va me permettre de compléter. Ok, intéressant, le Edward Newgate qui peut être joué en plus là prochainement avec la méta un peu rouge de OP13, donc pourquoi pas. Ah, le bonne clé. Alors je suis à la fois content et pas content, parce que cette carte-là, pareil, je l'ai payé cher. C'était entre 20 et 30 euros le bonne clé, au moment où j'en avais besoin, donc pour Luffy mono-violet et pour Luffy bleu-violet. Et donc bah forcément c'est très bien qu'il est réédité, mais moi ça tombe après l'achat, donc bon. Mais trop cool cette carte. Bon, pour l'instant, on n'ouvre que des masterclass, hein, c'est incroyable. Pas de carte alternative pour l'instant. Brook, pareil, j'ai déjà mes cartes hyper intéressantes pour les decks noirs. Le Calgara et l'épée céleste, ça pareil, j'ai déjà pour mon deck Sakazuki. Mais il est doré. Ah bah oui, mais il était déjà doré à la base, le... Comment il s'appelle? Le bonne clé. Allez, on continue. Ça, faut que je le mette de côté parce que c'est joué dans plein de listes. Le tourbillon noir. Ok, la justice est du côté des vainqueurs. Intéressant. Dracul Mihawk, on a déjà. Ça, c'était pour notre ami Baggy. Ok, première art alternatif. Donc, ce crocodile. J'aime bien le personnage. Est-ce que c'est dessiné comme d'habitude par... Ah non, j'avais demandé si c'était par l'illustratrice qui fait le rendu assez réaliste. Bon, c'est une alternative du Nunko, donc c'est pas forcément exceptionnel, on va dire. Mais la carte est très belle. Premier hit. Hit de collection, hein, dans ces boosters. On continue. Pardon, je suis passé un peu rapidement sur ce Jinbei, qui est une exclue Premium Booster. Est-ce que lui, il peut rentrer dans Dofi? Regardez les 5 cartes du dessus, révélez jusqu'à une carte autre que Jinbei, ajoutez-la à votre main, placez les cartes restantes au-dessous dans l'ordre de votre choix, placez au-dessous du deck de son propriétaire jusqu'à un personnage un coup de 1 ou moins. Ok, intéressant. Ici, on a Rebecca, que j'ai déjà pareil pour les decks noirs. Et ici, on a un Dracul Mihawk en promo. Magnifique. Avec une Bonnie qui est tout aussi magnifique. Oh! Oh, on a le Don Shanks. Incroyable. Ah ouais, alors lui, il pète sa mère. Moi, je l'avais vu juste sur Internet. Hein, je ne l'avais pas vu en vrai. La version Gold du Don coûte un tétrabras. Donc déjà, on sait qu'on n'a pas de Don Gold dans notre display parce qu'on a eu nos 2 Don Foil. Et le Gold prend le pas sur un Don Foil. Par contre, le Don Shanks, wow, la dinguerie. Hein. À la hauteur du personnage.
Ouais, c'est sélectif, c'est texturé verni, c'est grand. Ça doit coter un peu ça. Hein. Sachant que la version foil est à 180 € aux dernières ventes. Je sais pas à combien est la version Gold Foil, pardon. La version foil doit être peut-être, je sais pas, 20 ou 30 €, vous me confirmerez? Si c'est moins que ça, j'en achète 10. Non, j'exagère, mais vous avez compris. Tu joues full don identique? Ouais. Ouais, c'est pour ça que quand j'aime bien un don, je suis dans la merde. Ok, le Trafalgar, on l'a déjà. Pareil. Ben Beckman, ok, j'avais pas mon carré, donc ça, je suis preneur. Nico Robin. Ok, de ST14. Et la Terre Sainte de Marie-Joie. Très, très joli. 5 € sur CM? Mais non. 5 € le Don Foil de Shanks? Ah ouais, là, je vais mettre la max, alors. Ça, là, pour 45 €, j'ai les 10 dons comme ça. Je trouve que c'est pas cher l'upgrade. C'est très ok. Ok, lame, gravité, tigre furieux, ça on a déjà. Mon Kitty Dragon, pareil, il m'en manquait quelques-uns, donc c'est ok. Ivankov. Et Usohachi en version foil, mais trop... tu vois, le pattern là par-dessus, j'aime pas du tout. Pourtant, c'est une carte que je joue dans plein de decks. Mais juste je passe, quoi. Je suis étonné, sur Premium Booster numéro 1, les Don Foil coûtaient beaucoup plus cher. Petit coucou de Tokyo, bah régale-toi bien, Sayuchi. Ok, la Charlotte Pudding pour détruire les decks, très contrôle. Le Teach, on l'a déjà, je crois que j'en ai 6 maintenant des Teach. Le Brook, plutôt stylé. Ici, une carte que je ne connais pas, mais qui vient d'OP7. Oula. Bon, pour l'instant, on n'a eu qu'une seule carte alternative. Je crois qu'on... Pardon, on peut prétendre à plus de hits que ça. Donc, on a encore de belles choses à ouvrir, normalement. Alors, vous avez vu, il y a un hit par booster dans tous les cas, parce qu'il y a tout le temps des super rares. Hein. C'est Premium Booster, mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'art alternatif. Ok, le petit Jimbe, ça c'est cool, je pense que la carte est ok. La petite Bonnie, très sympa. Ça, pareil, j'avais pas. Le Sengoku, qui est très beau. Et le quartier général. Ok. Le petit don de Shirahoshi qui devrait ravir les fans du personnage. Uta pour les decks Shanks. Mon Kiddy Luffy, j'en avais que 2, mais je crois qu'on n'en avait pas besoin de plus au moment où je l'ai acheté. Donc ok, ça va compléter le carré. Deuxième alternative, cette fois-ci, c'est encore une alternative du Nunko. Bon, je suis un peu deg, franchement, je me fais un peu troll par la display ici. X-Drake. Alors la carte est jolie, il n'y a pas de galère, mais le personnage me parle peu. Et le fait que ce soit une alternative Nunko, c'est pas une carte qui a une très très grande valeur, on va dire. Et derrière, le petit Newgate. Ok, bon bah sympa, hein, ça reste un hit, on est content, mais juste ça prend la place d'un truc un peu plus... comment pourrait-on dire ça? Spectaculaire. Nous on est là pour le spectacle. Après, c'est possible que les deux secrets, c'est-à-dire la Luffy et la bonne clé, soient considérés comme des hits, donc on serait à 4 hits pour l'instant en fait. 4 hits plus 2 dons, on est à 6 hits, si la moyenne est à 8. On devrait peut-être encore pouvoir hit des trucs. Ok, ici on a Black Maria. Drake. Ok. Ouais, je suis à 6 hits. Si tu comptes les 2 secrètes, les 2 alt art et les 2 don foil, qui sont des hits supérieurs à de la super rare, on est à 6. Cavendish, ça c'est bien. Ouah, ça c'est un reprint qui régale parce que Cavendish, ça coûtait très très cher. C'est une carte qui venait de EB1, on le voit, hein, c'est marqué en bas. Et ça y est, elle est enfin réimprimée, donc ça devrait faire baisser son prix et ça c'est plutôt très sympa. J'en avais pas, donc je suis preneur, je suis content.
Très très bien le reprint de Cavendish. Très bonne carte en plus de ça. Dernier booster, est-ce qu'on peut faire une petite dinguerie ou pas? Allez, c'est le moment d'ouvrir une beauté. On commence par Shiliu. Ok, alors pareil, j'ai acheté les 4 en prévision de Roger. Moi, je jouais pas Shanks, mais je sais que c'est joué dans Roger, donc j'avais déjà récupéré mes Shanks manquants. Bon, bah, ça en fera un 5e. Hein. Et malheureusement, ça s'arrête là. Donc, on aura eu 6 hits au total, 2 alternatives, 2 Downfoil et 2 secrets. Je vais vous les montrer, hein, histoire de faire un peu le bilan. Calmement. En se remémorant chaque instant. Et puis, on conclura sur la qualité de cette ouverture, ou non. Et je pense que ça peut être intéressant, vous allez voir. Voilà. Or, je mets dans les hits toute carte qui n'est pas qui est supérieure à une reverse ou à une super rare. Donc voici tous les hits qu'on a eu dans cette boîte. Ils sont au nombre de 6, ce qui est quand même plus que dans une display classique. Hein, donc c'est ça qui est très intéressant. Je trouve pour conclure que ma boîte, pour un joueur comme moi, chevronné, qui a déjà quasiment toutes les cartes et qui va chercher seulement ou de la rentabilité ou de la collection, c'est pas une très bonne boîte. On a eu 2 alternatives qui sont des alternatives de Dunko, qui ne sont pas des alternatives qui sont ou très recherchées ou très qualitatives. On n'a pas eu les très gros hits, on n'a pas eu de manga, on n'a pas eu de Don Gold Foil, on n'a pas eu d'alternatives de grosses cartes, malheureusement, ou de secrets par exemple. Donc, à ce compte-là, je trouve que ma display est un peu moyenne. Par contre, si on se met du point de vue d'un joueur qui achète Premium Booster pour récupérer des cartes qu'il n'a pas, là pour le coup la display est très bonne parce qu'on a récupéré Bonne Clé et Monkey D. Luffy, on a récupéré le super rare, elles sont toutes jouables, toutes jouées dans des decks compétitifs et toutes intéressantes. Ces 2 super rares, c'est 2 cartes qui valaient très très cher, hein. C'était 40 € pièce le Luffy et 30 € le Bonne Clé. Donc tu vois déjà, si tu les récupères dans ta boîte Premium Booster, bah, tu étais plutôt très content de ne pas les avoir achetés à l'époque et d'avoir attendu Premium Booster. Donc voilà, du point de vue joueur, la display est quand même très très qualitative. Donc objectivement, je suis content, c'est une bonne display. Subjectivement, par rapport à mes besoins et la complétion que j'ai sur One Piece, bon, c'est pas exceptionnel. Je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est notre ami Shanks ici. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires YouTube, ce que vous avez ouvert, quelle a été votre chance ou votre non-chance, évidemment. Je vous lirai, bien sûr, on lit tous les commentaires de toute façon, même si on ne prend pas le temps de répondre à tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.